un amour qui transcende le temps. Dans un monde déchiré par les conflits, où l'amour semble souvent s'effacer sous le poids de la violence et des divisions, il est facile de perdre foi en sa force. Les familles se brisent, les gens s'éloignent, et l'espoir d'un amour véritable paraît de plus en plus fragile. Pourtant, au milieu de ce chaos, l'histoire de mes parents brille comme une lumière indéfectible. Bien qu'ils ne soient plus parmi nous, leur amour a transcendé les épreuves du temps et a même défié les frontières de la vie elle-même. C'est cette histoire, un héritage précieux qui continue de nous inspirer, que je souhaite partager avec vous aujourd'hui. Car au milieu des incertitudes de ce monde, l'amour de mes parents prouve qu'il est une force capable de tout transcender. Mes parents sont tous deux nés dans la même ville au début des années 50, issus d'une grande famille où les liens étaient forts et les repas familiaux fréquents. Cousins éloignés, ils se voyaient souvent lors de ces grandes réunions. Agnès, ma mère, dès son plus jeune âge, se distinguait des autres enfants. À peine savait-elle parler qu'elle évoquait déjà des souvenirs d'une autre vie, un passé mystérieux qu'elle semblait avoir vécu. Ses parents prenaient cela pour l'imagination débordante d'une petite fille rêveuse. Un jour, alors qu'elle avait 6 ans, un cousin éloigné vint leur rendre visite, accompagné de son fils, Augustin. C'est à cet instant que tout bascula. Ma mère, en voyant mon père pour la première fois, eut l'impression étrange de le connaître. Elle était persuadée de le connaître depuis toujours, comme s'ils avaient déjà partagé une vie ensemble. Elle répétait sans cesse à ses parents: « C'est lui, c'est mon mari avant. » Mais ces paroles, empreintes d'une innocence enfantine, furent ignorées. Au fil des années, ma mère, mon père et les autres enfants de la famille jouaient ensemble lors des rassemblements. Et à l'adolescence, alors que leurs cousins et cousines découvraient les premiers émois amoureux, se tournaient vers les garçons et les filles, mes parents, eux, semblaient indifférents à tout cela. Après le lycée, ma mère a choisi d'arrêter ses études pour entrer dans la vie active, tandis que mon père poursuivait son chemin à l'université. Belle et pleine de charme, ma mère attirait de nombreux prétendants, mais aucun ne réussissait à capter son attention. Elle n'était jamais intéressée par leur avance, comme si son cœur était déjà ailleurs. De son côté, mon père, bien qu'entouré d'amis qui lui présentaient sans cesse des filles, restait indifférent. Il ne ressentait aucun désir de s'engager avec l'une d'elles. Rien, ni personne, ne semblait éveiller son intérêt. Après un diplôme d'études supérieures, mon père a trouvé un emploi stable. Pourtant, son célibat commençait à inquiéter sa famille. Tous ses cousins, et même son frère cadet, étaient déjà en couple, ou même mariés. Ses parents, voyant le temps passer, ont commencé à le pousser à se trouver une compagne, à construire une vie de famille. Mais malgré les efforts de ses proches, qui lui présentaient des jeunes femmes, mon père restait distant, comme imperméable à ses tentatives. Un soir, son père, soucieux, l'a pris à part pour une conversation sérieuse. « Cela fait plus d'1 an que nous te présentons des filles, et aucune ne semble te convenir. Augustin, dis-moi, y a-t-il vraiment personne qui te plaît ?» Voyant l'hésitation de mon père, il a rassuré. « Tu as une vie stable maintenant. Il ne te manque plus qu'une femme à tes côtés. Peu importe celle que tu choisiras, nous accepterons ton choix. » C'est alors que mon père a avoué, presque timidement: « Il y a bien une fille qui me plaît. C'est Agnès. » Son père, surpris, lui a répondu: « Agnès? Mais c'est ta cousine éloignée. Vous vous connaissez depuis l'enfance. Es-tu sûr qu'il n'y a vraiment personne d'autre ?» Mon père, avec une certitude qui ne l'avait jamais quitté, a répondu: « Papa, je ne sais pas pourquoi, mais depuis toujours, j'ai l'impression qu'elle est la femme de ma vie. C'est avec elle, et elle seule, que je veux me marier, mais je ne sais pas si elle m'acceptera. » Peu de temps après, les parents d'Augustin sont allés parler à Agnès. Ils lui ont demandé ce qu'elle pensait de leur fils et si elle serait d'accord pour des fiançailles. Sans la moindre hésitation, ma mère a accepté. Depuis toujours, elle était convaincue qu'Augustin avait été son mari dans une autre vie, et ce lien invisible qui les unissait ne cessait de se renforcer. Quelques mois plus tard,
mes parents se sont mariés. Peu après leur mariage, ma mère a commencé à être hantée par des rêves étranges. Elle rêvait d'une vie antérieure, où elle et mon père avaient 3 fils et vivaient heureux à la campagne. Dans ses rêves, leurs fils, voulant partir pour la ville, avaient fini par quitter un à un le foyer familial, les abandonnant à leur sort. Mais ce n'était pas ce qui marquait le plus ma mère. Ce qui la troublait profondément, c'était un lieu précis qui revenait sans cesse dans ses rêves. Un grand rocher dans la nature, sous lequel elle et mon père avaient enfui leurs 2 alliances, symbole de leur amour. Ils s'étaient alors fait une promesse solennelle. Quoi qu'il advienne, ils se retrouveraient dans la prochaine vie pour revivre ensemble et récupérer leurs alliances. Ma mère répétait souvent ce rêve à mon père, avec une intensité qui ne faisait que grandir. Chaque nuit, les images se faisaient plus claires, plus tangibles. Elle semblait presque convaincue que ce pacte secret les liait encore, au-delà du temps. Mais mon père, bien qu'attentif, restait sceptique face à ces récits. Pourtant, ma mère ne pouvait s'empêcher de sentir que ces rêves portaient en eux quelque chose de plus grand, comme une vérité oubliée, enfouie dans les profondeurs du temps et de leur amour éternel. Un jour, ma mère tomba sur une photo qui fit remonter en elle un étrange sentiment de déjà-vu. Le paysage qui s'y dessinait ressemblait étrangement à celui de ses rêves récurrents. Convaincue que cet endroit était lié à sa vie passée, elle supplia mon père de l'accompagner pour un week-end à cet endroit, situé à des kilomètres de chez eux. Mon père, bien qu'il ne croyait pas vraiment à ses rêves, accepta par amour pour elle, prêt à la suivre dans cette aventure pour lui faire plaisir. Quand ils arrivèrent à la campagne, tout près d'un petit village isolé, ils commencèrent à explorer les alentours. Ils empruntèrent un petit sentier, traversant un bois, respirant l'air frais, mais après une demi-heure de marche, ma mère s'arrêta soudain, captivée par le son d'un ruisseau. Elle quitta alors le chemin, attirée par ce bruit familier, tandis que mon père, fatigué, choisit de rester en retrait. Quelques minutes plus tard, elle appela avec excitation. Mon père, curieux, la rejoignit, et elle lui dit avec une émotion palpable. « Regarde, Augustin, c'est cet endroit. Dans mes rêves, l'eau ne coulait pas ici, mais un peu plus loin. » Mon père, perplexe et toujours sceptique, lui demanda « Et où est ce fameux rocher dont tu parles ?» Ma mère, avec une confiance presque instinctive, pointa un amas de pierres de tailles différentes. « C'est là, je m'en souviens parfaitement. Avant, il y avait un grand rocher. Nous avons creusé à côté et enterré nos alliances ici. Ensuite, nous avons recouvert avec une grosse pierre noire et d'autres petites pierres. » Sans attendre, elle se précipita vers l'amas pour commencer à dégager les pierres, appelant mon père. « Chérie, viens m'aider !» Ensemble, ils déplacèrent les pierres, jusqu'à ce qu'ils découvrent une grosse pierre noire, exactement comme dans les rêves de ma mère. « C'est elle! C'est bien ici !» s'exclama-t-elle, le cœur battant. Mon père, intrigué malgré lui, sortit un couteau et commença à creuser. Après quelques centimètres, ils tombèrent sur une petite boîte en métal. Mon père, dans un mélange de stupeur et de scepticisme, regarda ma mère et lui dit « Si ce que tu dis est vrai, il devrait y avoir 2 alliances dans cette boîte. » Le cœur battant à l'unisson, ils ouvrirent la boîte. À l'intérieur se trouvaient effectivement 2 alliances en or. À cet instant, mon père n'avait plus aucun doute. Il croyait enfin à cette histoire qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Le lendemain, poussés par la curiosité et le besoin d'en savoir plus, ils décidèrent de visiter le village et de poser des questions aux habitants âgés. Ils demandèrent s'ils connaissaient l'histoire d'un couple ayant vécu là dans les années 1920 avec leurs 3 fils. Avec les années et la guerre, beaucoup avaient quitté le village et les souvenirs s'étaient estompés. Mais une vieille dame de 70 ans qui avait toujours vécu ici pourrait peut-être les aider. Ils se rendirent alors chez elle, et bien que sa mémoire vacillait, elle se souvenait d'un vieux couple de commerçants sympathiques qui avait effectivement 3 fils. Ces enfants avaient quitté le village pour faire leur vie ailleurs. Elle ne se souvenait plus de leur nom, mais pour mes parents, la connexion était claire.
Ils étaient convaincus que d'une manière ou d'une autre, ils étaient ce couple d'autrefois, réincarnés pour vivre à nouveau leur amour et retrouver les traces de leur passé. De retour chez eux, encore bouleversés par leur découverte, mes parents ont partagé leur incroyable histoire avec leurs 2 familles. Cette fois, tout le monde crut enfin ma mère. Pourtant, malgré l'émerveillement, leurs proches leur conseillèrent de garder le silence, par crainte que cette histoire ne les fasse passer pour des fous. Alors, mes parents prirent la décision de ne plus jamais en parler. Ils enfuirent ce secret au plus profond d'eux, comme le trésor qu'ils avaient déterré, et continuèrent leur vie. Les années passèrent. Après notre naissance, nous grandîmes, 5 enfants heureux, sans jamais connaître cette part mystérieuse de leur passé. Ce n'est que bien des années plus tard, lors d'un grand repas organisé pour célébrer leur retraite, que nos parents, dans un moment d'intimité et d'émotion partagée, décidèrent enfin de nous dévoiler leur histoire. Leurs voix tremblaient un peu, mais leurs yeux brillaient encore de souvenirs de ce lien si particulier qui les avait unis à travers le temps. Nos parents nous montrèrent alors leur alliance, celle qu'ils avaient retrouvée des années plus tôt. Mon père prit la parole, son regard empli d'amour et de gravité. Après avoir retrouvé ces alliances, votre mère n'a plus jamais rêvé de sa vie antérieure. Et aujourd'hui, après toutes ces années de mariage, mon amour pour elle est toujours aussi fort, et son amour pour moi n'a jamais changé non plus. Vous êtes nos enfants, et il y a quelque chose que nous voulons que vous sachiez. Nous avons fait une nouvelle promesse, celle de mourir ensemble à la fin de notre vie et de partir main dans la main. Cette vie est notre 2e ensemble, et nous espérons nous retrouver dans la prochaine pour vivre une 3e fois ensemble. Alors, écoutez bien mes enfants, si un jour nous vieillissons et tombons malades, ne faites rien pour sauver l'un sans l'autre. Ne laissez pas l'un partir seul. Nous avons déjà juré que si l'un s'en va le premier, l'autre le suivra de près dans les heures qui suivent. Nous étions tous profondément touchés par ces paroles, mais mon frère cadet éclata de rire, légèrement incrédule. « Maman, papa, vous plaisantez, non? Ou vous êtes sérieux ?» Mon père le regarda avec une sincérité désarmante. « Nous sommes tout à fait sérieux. Ce n'est pas une blague. Tu as bien vu comment ta mère et moi nous aimons, n'est-ce pas? Nous ne nous sommes jamais disputés. Ta mère m'a toujours suivi là où je vais, et jamais je ne l'ai délaissée. Nous sommes inséparables. » Mon frère, prenant un air plus sérieux, reconnut que c'était vrai, mais il rétorqua. « Cependant, papa, mourir ensemble, c'est impossible. Chacun a un destin différent, une fin différente. Il est même possible que l'un de nous meure avant vous. Comment maman pourrait-elle partir si ce n'est pas encore son heure ?» Mon père le fixa, déterminé. « Faites simplement ce que nous vous demandons. Si nous ne pouvons pas partir ensemble, alors ce sera notre destin. Mais si par chance nous pouvons, alors nous aurons la possibilité de vivre notre 3e vie ensemble. » À ce moment-là, mes parents n'avaient que 62 ans. Inquiète, je m'écriai. « Papa, ne parle pas de ces choses-là. Vous avez encore tellement de temps devant vous. Nous ne voulons pas penser à vous perdre. » Mon père, avec une tendresse infinie, me répondit. « Je préfère vous le dire maintenant, car on ne sait jamais ce que demain nous réserve. » Après cette conversation, nous pensions que ce sujet ne reviendrait plus. Mais à chaque occasion, nos parents nous rappelaient leurs promesses, comme un souhait gravé dans leur cœur, un désir qu'ils tenaient à nous transmettre encore et encore. Mes parents, animés par la profondeur de leur engagement, sont allés jusqu'à se rendre à l'église pour sceller leurs promesses. C'était bien plus qu'un simple vœu entre eux. C'était un pacte sacré, une prière silencieuse adressée au ciel. Devant l'autel, main dans la main, ils ont renouvelé leur serment de ne jamais se quitter, même au-delà de la vie. En 2021, notre monde s'est effondré lorsque les médecins ont découvert une tumeur dans le cerveau de mon père. Bien que la tumeur soit petite, elle était profondément logée, rendant l'opération extrêmement risquée. Face à cette décision déchirante, mon père choisit de ne pas tenter l'opération. Il préférait affronter la maladie
plutôt que de risquer de ne jamais se réveiller. Mais au fil des mois, son état se détériorait. Chaque séjour à l'hôpital devenait de plus en plus fréquent. Chaque visite nous remplissait d'angoisse. En début d'année 2024, les médecins nous ont fait l'annonce que nous redoutions tous. Mon père était en fin de vie et il pouvait nous quitter à tout moment. Chaque jour, nous venions à son chevet, le cœur lourd, essayant de lui transmettre un peu de notre force. Mais il était si faible. Il ne pouvait même plus parler. Ses yeux seuls reflétaient l'amour qu'il nous portait. Puis, en février 2024, comme si la vie nous jouait un dernier tour cruel, ma mère est tombée gravement malade. À l'hôpital, les médecins nous ont appris qu'elle souffrait d'une insuffisance cardiaque et d'un œdème pulmonaire. Elle aussi devait être hospitalisée. L'état de ma mère était critique et à plusieurs reprises, l'infirmière nous appelait pour nous avertir qu'elle était sur le point de nous quitter. Mais à chaque fois, contre toute attente, son état se stabilisait. C'était comme si quelque chose la retenait encore, comme si elle n'était pas prête à partir. C'est à ce moment-là que les paroles de nos parents me sont revenues en mémoire, leur promesse, celle de ne jamais se séparer, de mourir ensemble. Je me suis alors retournée vers mes frères et sœurs et leur ai rappelé ce pacte si fort qu'ils avaient fait. Puis, le cœur lourd, mais empli de détermination, je suis allée voir mon père, qui se trouvait dans un autre service. Il était si affaibli, son corps frêle, à peine capable de bouger, mais je me suis approchée de lui et lui ai murmuré à l'oreille. « Papa, maman est très malade aussi. Elle est dans le service de cardiologie. Est-ce que tu voudrais que je demande à te transférer dans sa chambre ?» Malgré sa faiblesse extrême, j'ai senti son doigt bouger doucement sur ma main. « Papa, si tu es d'accord, appuie 3 fois sur ma main. » lui ai-je murmuré, retenant mes larmes. Et là, avec l'effort qu'il pouvait encore rassembler, il a tapoté 3 fois sur ma main. Avec cette réponse, aussi fragile soit-elle, j'ai su que c'était ce qu'il voulait. Nous avons alors expliqué au médecin la promesse que nos parents s'étaient faite, celle de partir ensemble. Nous leur avons dit que peut-être leur séparation était ce qui les retenait encore, que ni l'un ni l'autre ne voulait lâcher prise tant qu'ils n'étaient pas réunis. Le médecin nous a écoutés et dans un moment de compassion nous a dit de faire ce que nous jugions bon, car la vie de mon père ne tenait plus qu'à un fil. C'est ainsi que nous avons fait transférer notre père auprès de notre mère. Lorsque mon père a été installé à côté de ma mère, leur lit, placé côte à côte, une étrange douceur enveloppait la pièce. J'ai pris délicatement la main de ma mère et l'ai posée sur celle de mon père. Ils étaient enfin réunis, comme ils l'avaient toujours voulu. Je me suis approchée de mon père, ma voix tremblante d'émotion. « Papa, ton amour est à côté de toi. Sens-tu sa main ?» Il semblait inconscient, et je ne savais pas s'il m'entendait, mais je voulais croire qu'il ressentait sa présence. Je me suis ensuite tournée vers ma mère, dont le visage était calme, presque serein. Je lui ai murmuré doucement. « Maman, papa est là, il te tient la main. Maintenant, vous pouvez partir ensemble. » Elle aussi restait immobile, comme figée dans une paix silencieuse, et je ne savais pas si mes mots parvenaient jusqu'à elle. Le silence dans la chambre était lourd, mais porteur d'une émotion profonde. Nous avions fait tout ce qui était en notre pouvoir pour qu'ils puissent être ensemble, comme ils l'avaient souhaité. Par la suite, nous avons demandé aux médecins qui, selon eux, partirait en premier. Ils nous ont alors dit que selon toute vraisemblance, ma mère avait de fortes chances de s'éteindre avant mon père, car son cœur peut s'arrêter à tout moment. 2 jours plus tard, nous avons reçu ce coup de fil redouté de l'hôpital. Ils nous demandaient de venir au plus vite, car le cœur de mon père faiblissait. Il était sur le point de rendre son dernier souffle. Sans perdre un instant, nous nous sommes précipités à son chevet. Nous lui avons murmuré nos derniers mots d'amour et d'adieu, espérant qu'il nous entendait encore. Puis, doucement, il s'est éteint. Malgré notre chagrin, nous avons demandé au médecin de laisser son corps à côté de celui de ma mère encore vivante. Ils semblaient tous les deux simplement endormis, paisibles. Nous restions là, silencieux, à contempler ce moment suspendu dans le temps. Et à peine 2 heures plus tard, ma mère nous a quittés à son tour.
Ils étaient partis ensemble, comme ils l'avaient toujours souhaité. À ce moment-là, nous avons tous fondu en larmes. C'était un mélange étrange de tristesse infinie de les perdre et de bonheur pour eux. Ils avaient tenu leur promesse, une promesse d'amour qui avait transcendé la vie elle-même. Avant d'être hospitalisé, mon père avait écrit une lettre à ma mère, le jour où il ne pourrait plus lui parler. Elle disait « Mon amour, même si je ne me souviens pas de notre vie antérieure, j'ai cru à chaque mot que tu m'as dit. À l'époque, bien que plusieurs femmes aient été présentées à moi, je ne pensais qu'à toi. Mon cœur savait que tu étais celle que j'attendais. Merci de t'être souvenu de moi, d'avoir retrouvé nos alliances. Notre promesse passée nous a réunis dans la même ville, dans le même cercle familial. Si nous pouvions toujours nous souvenir de nos vies passées, je serais ton mari à chaque fois. Mes jours sont comptés, mais je t'attendrai, mon amour, pour partir ensemble et nous réincarner. » Les voir ainsi, main dans la main, nous apportait une profonde sérénité. Ils étaient partis ensemble, unis pour l'éternité. Et même dans notre douleur, nous étions incroyablement heureux pour eux. J'ai souvent douté par le passé, me demandant si un amour aussi profond et éternel pouvait vraiment exister. Pourtant, leur histoire m'a offert une réponse. Non seulement un tel amour est possible, mais il peut survivre à toutes les épreuves, même à celles qui semblent insurmontables. Aujourd'hui, l'absence de nos parents se fait terriblement sentir. Chaque visite à leur tombe est empreinte d'une profonde émotion, mais au fond de nos cœurs, nous sommes convaincus qu'ils ont déjà entamé leur troisième vie, ensemble, comme ils l'avaient toujours promis. Tout au long de leur existence, ils nous ont entourés d'un amour inconditionnel, veillant à ce que nous ne manquions de rien, mais surtout, ils nous ont offert le plus précieux des héritages, l'exemple d'un amour inébranlable, capable de transcender le temps et les épreuves. J'ai partagé avec mes frères et sœurs cette conviction. Nos parents nous ont prouvé que l'amour peut surmonter toutes les tempêtes, même celles de la vie et de la mort. Dans un monde où les séparations sont fréquentes et où l'amour semble parfois fragile, leur histoire demeure pour nous un rappel puissant de l'importance de préserver et de nourrir cet amour. Nous n'aurons peut-être pas des vies aussi extraordinaires que la leur, mais chaque jour, nous pouvons choisir, avec patience, foi et dévouement, de faire durer cet amour comme ils l'ont fait. Ils nous ont montré que l'amour véritable ne se mesure pas aux années, mais à l'âme et à la promesse. C'est cet amour, infini et éternel, qui continue d'éclairer nos vies et qui, je l'espère, guidera aussi les vôtres.